Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire suite à ces deux vidéos que je te mets juste ici, où j'ai envie de te parler finalement de cet équilibre que tu dois trouver quand tu es maman et que tu es jeune professeur des écoles entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, et ce tout au long de ton année. Donc je te donne tous mes conseils et astuces pour cette année qui t'attend. Alors, comme je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, quand tu es maîtresse, ton temps de travail ne s'arrête pas au temps que tu as face élève. Tu ramènes du travail à la maison, que ce soit des corrections ou que ce soit des préparations de cours que tu as à faire pour le lendemain ou pour la semaine d'après, etc. Et donc, tu dois absolument te faire un planning avec des plages horaires dédiées. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour tous ceux qui passent le CRPE. Il faut se mettre des plages horaires où tu te donnes un rendez-vous avec toi-même et où tu vas devoir travailler. Que ce soit le soir, pendant la sieste de ton enfant, les mercredis, les week-ends, les temps de vacances. Place-toi des temps pour toi, des temps pour ta famille et des temps où tu travailles. Et ces temps-là, eh bien, tu dois les arrêter. C'est-à-dire que si à la fin de tes 3 heures de temps de travail, tu n'as pas terminé, tu dois t'arrêter. Alors oui, bien évidemment, il ne faut pas que tes élèves en pâtissent. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je te conseille de prendre de l'avance. Ne fais pas tes préparations à la dernière minute. Comme ça, si tu n'as pas terminé à la fin de tes 3 heures, il te reste encore tes prochaines plages horaires pour pouvoir continuer à faire ce que tu avais à faire. Mais tu dois absolument t'autodiscipliner parce que sinon tu peux passer ta vie à travailler et passer à côté de ta vie de famille et de ton gosse qui est en train de grandir, et ça c'est dommage. Personnellement, le mercredi, c'était le temps que j'avais avec mon fils. Alors cette année, c'est vrai qu'on avait beaucoup de formations les mercredis. Donc beaucoup de mercredis, il était quand même chez la nounou, surtout en début d'année. Et puis petit à petit, finalement, j'ai pris le rythme et donc le mercredi, je pouvais aussi l'avoir avec moi. Et dans ces moments-là, eh bien, je passais du temps avec lui, mais du temps de qualité. C'est-à-dire que je posais mon téléphone et j'étais à 100% avec lui à faire des activités qu'il aime, à sortir au parc. Voilà, je me consacrais vraiment à lui. Et quand c'était le temps de la sieste, moi j'ai de la chance d'avoir un enfant qui dort 3 heures encore ses siestes. Donc c'est vrai que ces 3 heures-là, eh ben, je les passais à bosser. Et quand il se réveillait de la sieste, eh ben, j'étais de nouveau pleinement avec lui pour passer du temps de qualité. Tu dois également déculpabiliser de prendre du temps pour toi. Tu as forcément besoin de passer du temps avec tes enfants, avec ton conjoint, mais aussi de passer du temps toute seule avec toi-même, que ce soit pour réfléchir, faire le point où tu en es, mais aussi prendre soin de toi, aller au sport, voir tes copines, aller à l'institut pour te faire épiler. Voilà, toutes ces choses-là, il faut aussi que tu les notes dans ton agenda. C'est des rendez-vous avec toi-même pour prendre du temps pour toi, et ça c'est hyper important parce que tu ne pourras pas être pleinement épanoui si tu ne t'occupes pas de toi. De plus, en faisant cela, tu donnes aussi l'exemple à ton enfant, puisque les enfants copient leurs parents. Si tu ne prends pas du temps pour toi, eh bien forcément, lui, ça lui renvoie cette image que on n'a pas besoin de prendre du temps pour aller au coiffeur, pour aller au sport, pour aller voir ses copines. Voilà, et ça, c'est dommage. Donc, dis-toi que lorsque tu le fais, c'est aussi pour montrer l'exemple à ton enfant. Et ça te permettra de déculpabiliser. Pour les vacances scolaires, moi ce que j'ai fait depuis le début, et grâce au conseil de Harmonie, de la chaîne Maîtresse Imparfaite, que je te mets en barre d'infos, j'ai scindé mes vacances en deux. C'est-à-dire que j'avais une semaine où je travaillais pleinement, excepté le mercredi, quoique des fois le mercredi aussi, et une semaine où j'étais consacrée à mon enfant et également à mes copines, à mes sorties, etc. Je ne te cache pas que parfois, et surtout au début, pendant sa sieste, je continue à travailler aussi, mais voilà, j'essayais quand même de prendre aussi du temps pour moi, et sincèrement, je crois qu'assez rapidement, j'ai quand même réussi à couper. Je crois que dès les vacances de la P2,
La semaine où je passais du temps avec ma famille, et j'arrivais quand même à ne pas trop travailler du tout et à prendre vraiment du temps de plaisir, c'est-à-dire des lectures plaisir, des sorties pour moi, etc. Et c'est hyper important. Pour ton organisation personnelle, bien évidemment, je te conseille un agenda, que ce soit un agenda numérique ou sur ton téléphone ou papier, que tu as toujours sur toi pour marquer tous les rendez-vous, pour ne rien oublier, mais aussi, si tu le peux, de prévoir en fait, tout ce que tu peux anticiper, fais-le. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'anticipais mes repas à la semaine pour pouvoir caler mes menus, en fait. Comme ça, j'avais plus besoin d'y réfléchir les jours J. Si moi, j'étais dans le rush, et mon conjoint pouvait regarder ce qui était prévu et faire à manger. Donc, ça me permettait de me soulager aussi. Et puis, de prévoir aussi mes courses. Donc du coup, je faisais tout ça à la semaine et voilà, c'était quand même plutôt pas mal. J'ai déjà essayé pour 15 jours, mais c'est plus compliqué. Donc à la semaine, ça fonctionne plutôt bien. N'hésite pas aussi à dispatcher les tâches à la maison. J'espère que tu as un conjoint comme le mien qui s'investit à la maison. Concrètement, moi à la maison, on a déjà scindé la maison en deux. Il s'occupe d'en haut, je m'occupe d'en bas. Et voilà, je m'occupe autant du linge que lui, de la vaisselle que lui. Voilà, il y a juste des fois, je lui demande et c'est lui qui le fait, des fois c'est moi. Voilà, on essaye de se dispatcher les tâches ménagères et ça fonctionne plutôt bien. Dans mon agenda papier, donc de mes Que fait la maîtresse, que je te mets jusqu'ici, j'ai 2 couleurs, enfin même 3 d'ailleurs. J'ai une couleur pour moi, une couleur pour mon fils et une couleur pour mon conjoint parce que lui aussi peut avoir des sorties et donc dans ces moments-là, je sais que je dois être consacrée totalement à mon enfant. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, en tout cas il n'y a plus rien qui me vient en tête. N'hésitez pas, toutes les mamans et professeurs des écoles, à marquer en commentaire vos petits conseils et astuces pour pouvoir trouver l'équilibre entre ce magnifique métier et qui est d'être maman et ce magnifique métier qui est d'être enseignante. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager autour de vous, si ça peut aider certaines d'entre vous. Et bien évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi tout de suite et active la cloche pour avoir les notifications lorsque je publierai la prochaine vidéo. Je te dis à plus tard, prends soin de toi et de ta famille. Bye bye.